TVT au cœur de l'information. D'abord les titres de ce journal. Prévention des changements climatiques, grande priorité des États du monde et de l'Union européenne en cette semaine de la diplomatie climatique. L'UE au Togo fait le point du programme d'appui contre les changements climatiques et les résultats des projets sont depuis ce mardi exposés au public. Et les jeunes et leur insertion socio-professionnelle, on en parle dans ce journal avec un bilan à mi-parcours sur le projet d'opportunité d'emploi jeunes vulnérables. 6150 jeunes en ont bénéficié et aujourd'hui ils sont installés à leur compte. Et puis la 3e édition de Aounion Awards est lancée. Rendez-vous le 28 septembre prochain pour vivre la création et les honneurs aux doyens des métiers de la mode au Togo. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le chef de l'État togolais a assisté ce mardi à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le débat annuel des dirigeants des 193 nations membres est lancé sur des questions d'actualité. Le climat fera l'objet d'une mobilisation particulière. Les divers conflits dans le monde également, comme chaque année. Le coup d'envoi de 6 jours de discours a été donné par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dressé le visage grave, le tableau d'un monde où les valeurs universelles s'érodent. En marge de cette grand-messe, Fonya Singwe aura un certain nombre de rencontres avec des dirigeants politiques étrangers et avec des responsables d'agences onusiennes. L'Assemblée générale de l'ONU étant l'occasion de rencontrer en un même lieu une multitude de décideurs politiques sans avoir à se déplacer à travers le monde. Et Fonya Singwe, depuis son élection, a assisté à la plupart des assemblées générales des Nations Unies. Le portefeuille de la Banque mondiale au Togo se porte bien. L'assurance en a été donnée ce mardi par la représentante résidente de l'institution, reçue en audience par le chef de gouvernement. La Banque mondiale confirme ainsi son positionnement sur les nouvelles priorités de l'État togolais en lien avec la mise en œuvre du PND. Écoutons Awa Sissé Vagué à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Dodo Ouaré. Son Excellence, le Premier ministre m'a accordé cette audience aujourd'hui pour discuter un peu des relations entre la Banque mondiale et le Togo qui sont au beau fixe. Les rapports se passent très bien. Notre portefeuille dans le pays se porte aussi très bien. Donc je suis venu un peu pour lui donner la situation globale du portefeuille de la banque au Togo et de voir avec lui les priorités sur lesquelles il voudrait qu'on intervienne par rapport à la nouvelle programmation des ressources qu'on aura bientôt qui est IDA 19. Donc en ce qui concerne le portefeuille de la banque, on va faire une revue sur la performance du portefeuille. Le 4 octobre, on a parlé de comment la primature peut continuer à travailler avec la Banque mondiale pour augmenter la capacité d'absorption du pays. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Il ne s'agit pas seulement de mobiliser des ressources concessionnelles pour le Togo, mais il s'agit aussi de les exécuter et de les exécuter dans le temps afin de diminuer les difficultés que vivent les populations du pays. Comme vous savez, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo est d'environ 400 millions de dollars et on est dans presque tous les secteurs. La capacité d'exécution au cours des 12 derniers mois a été bonne et on espère continuer à travailler avec les différents ministères et la primature sous le leadership du Premier ministre afin que cette capacité d'absorption continue à s'améliorer et que les ressources mises à la disposition du pays soient exécutées rapidement pour le bien-être des populations. Les priorités seront à peu près ceux qui sont déjà définis dans le plan national de développement du Togo 2018-2022 et on s'aligne sur ces priorités-là. D'abord, c'est appuyer le
plan de réforme du gouvernement afin d'attirer un peu plus d'investissements privés pour financer le PND. Deuxièmement, c'est de faire de telle sorte que l'inclusion financière soit renforcée. Nous, c'est là où on peut faire encore beaucoup plus de différence en travaillant sur tout ce qui concerne le développement humain, l'éducation, la santé, la protection sociale. Et bien sûr, on a aussi des interventions dans les domaines des secteurs productifs comme l'énergie qui est aussi très importante dans le cadre du développement. Donc les priorités restent plus ou moins les mêmes et la plateforme d'intervention c'est le PND. 15e Assemblée générale à Lomé du réseau africain des personnels des parlements. La rencontre s'est ouverte ce mardi. Ils assistent les élus du peuple dans leur travail. Le personnel d'appui des parlementaires veut également mieux jouer sa partition dans l'enracinement de la démocratie. Abel Agaté et Edem Soussoukbo pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Il planche sur les bonnes pratiques dans l'enracinement de la démocratie en Afrique. Ses collaborateurs des députés, à travers le réseau africain des personnels des parlementaires, RAPP, vont aussi mener de profondes discussions pour la consolidation de leur regroupement. Pour le RAPP, la paix et la cohésion sociale découlent de la consolidation de la démocratie et donc les assistants parlementaires doivent jouer aussi leur partition aux côtés de ceux qui légifèrent. À l'ère du numérique, les assises vont permettre d'examiner le projet de gestion électronique des débats parlementaires. Nous nous intéressons à la formation des personnels parlementaires. Mais vous savez que les personnels parlementaires évoluent dans un contexte éminemment politique parce que nous travaillons à l'intérieur des chambres parlementaires. Les défis que nous avons, le premier d'entre eux, comme je disais, c'est le renforcement de nos capacités. Nous pensons que pour être efficace et apporter l'assistance nécessaire et satisfaisante aux parlementaires, nous devons être bien formés. Cette formation, c'est une formation qui n'est pas ab initio, mais c'est une formation continue de nos personnels. Vous savez que dans plusieurs chambres parlementaires aujourd'hui, il y a encore ce que nous appelons les sténotypistes. Donc la prise mécanique et matérielle des débats avec des machines sténotypistes. Aujourd'hui, pour faciliter le travail, notamment des secrétaires de séance, des administrateurs, nous avons pensé qu'il fallait ne pas résister à la vague du numérique. Donc il s'agit simplement, en fait c'est un logiciel qu'il faut acquérir, qui est basé sur la reconnaissance vocale et qui permet de faire des transcriptions. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, représentant la présidente de l'institution, a précisé que le Parlement togolais continue de jouer son rôle primordial de vitrine de la démocratie. Depuis cette législature, notre pays a connu des avancées démocratiques très appréciables. Ainsi, nous avons réussi le pari des réformes constitutionnelles avec à la clé l'adoption de la loi de révision constitutionnelle du 15 mai 2019. En effet, l'Assemblée nationale, à l'issue d'un débat et des concessions extraordinaires, a adopté des propositions allant dans le sens de la limitation du nombre de mandats à la fonction présidentielle, de l'amélioration du fonctionnement de l'Assemblée nationale par l'augmentation du temps des sessions, de la performance de la Cour constitutionnelle avec l'élargissement des saisissants, pour ne citer que ces points. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a permis à notre pays de se doter des textes pour la tenue réussie des élections locales et qui va très certainement enregistrer sous peu de temps l'installation des conseillers municipaux dans nos mairies. Les défis sont multiples et pas comme Adrovi à relever qu'il faut passer à une étape importante, celle relative à la communication et à l'information des citoyens sur la pratique parlementaire. À l'issue de cette 15e Assemblée générale du RAPP, les représentations nationales des pays membres pourront mieux s'appuyer sur des ressources humaines de qualité, des administrations parlementaires professionnelles et performantes.
Nous sommes en pleine semaine de la diplomatie climatique, une initiative européenne depuis 2016 pour éviter que la planète ne se dirige vers des températures au-delà de ce que les écosystèmes et l'humanité ne peuvent tolérer. Au Togo, la délégation de l'Union européenne fait le point du programme d'appui contre les changements climatiques qu'elle finance. On en parle avec Antoinette Romao-Vovor. L'Union européenne s'est engagée à lutter contre les effets du changement climatique. La mise en place de l'Alliance mondiale contre le changement climatique est donc un point d'ancrage pour le renforcement du dialogue, échange d'expériences et la coopération avec les pays en développement les plus vulnérables, dont le Togo. Un an après la signature de la Convention de financement du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques avec 6 ONG, on fait le point pour mieux avancer. Les résultats semblent déjà satisfaisants. L'allure que les actions prises sur le terrain sont encourageantes et nous croyons que nous allons maintenir le même cap pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, financé à hauteur de 10 millions d'euros par l'Union européenne sur une durée de 5 ans, permet d'accompagner les communautés pour la gestion des résiliences des changements climatiques et des aires protégées. Je suis assez impressionné par les résultats que les ONG et l'ODF ont obtenus depuis une année. Les besoins sont énormes, la demande est bien plus importante que celle que les projets peuvent satisfaire, c'est une très bonne chose. Ça signifie que les gens sont intéressés par nos projets. L'Union européenne est en train de faire sa partie, mais évidemment on ne pourra pas combler l'ensemble des besoins. Il est important que les autorités et la société civile se mobilisent pour pérenniser certaines actions et les rendre durables dans le long terme. Ce programme place la jeunesse au cœur des actions pour plus de participation dans la gestion et la lutte contre le changement climatique. Et justement, ces projets soutenus par l'Union européenne dans le cadre de ce programme d'appui à la lutte contre le changement climatique sont exposés en une sorte de foire sur le campus de l'Université de Lomé. Dans les stands ouverts au public, l'on peut voir et apprécier des initiatives éco-responsables. Visite guidée à l'ouverture officielle de cette exposition avec Amira Biao et Ekwe Salah. À chaque stand, le public prend connaissance des activités menées par les ONG dans la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo. Inades Formation, à travers son projet de gestion des terres et des forêts, œuvre il y a environ un an aux côtés des communautés pour qu'elles vivent pleinement de leurs ressources. Le projet est mené dans les régions centrales, Kara et Savane, avec des résultats encourageants. Nous travaillons avec des communautés qui détiennent des ressources naturelles, notamment les forêts communautaires. Donc nous les accompagnons à gérer durablement ces forêts-là. En dehors des sensibilisations, il y a des formations qui sont faites à l'endroit de ces communautés-là sur l'utilisation de ces ressources-là, les bonnes pratiques. Ils ont vu effectivement que la chose a évolué négativement. Donc ils ont défini aujourd'hui des plans pour pouvoir corriger ces problèmes-là et créer leur forêt avec une gestion vraiment durable qui permet aux générations futures d'en bénéficier. Goha Atisso est un artiste sculpteur. À travers ses œuvres, il contribue à la protection de l'environnement par la revalorisation des objets métalliques récupérés. À quelques pas d'ici, l'ONG Stade. Elle promeut l'éducation à l'environnement, collecte et recycle les déchets. Quelques-unes de ces réalisations sont présentées ici au public. C'est un projet qui permet d'outiller les jeunes, les plus jeunes, à la gestion de l'environnement, notamment comment réutiliser les déchets, comment faire les tri sélectifs des déchets dans les écoles, comment connaître les valeurs du développement durable et comment introduire ces valeurs à leurs collègues et à leur famille, à la maison. Nous avons cherché des différentes compétences. Les gens qui utilisent les objets comme des bouteilles d'eau, comme des boîtes de conserve, les canettes, et qui essayent de modeler
ces outils-là en d'autres objets de valeur. Je travaille avec les objets que les gens ils ont déjà jetés dans les rues, les bois de tomates, les bois brûlés. Je fais le recyclage pour pouvoir créer quelque chose d'original, quelque chose de précieux pour vraiment prendre soin de la nature. C'est ça qui m'a permis, cela fait 2 semaines, je suis allé en Égypte rapporter le prix des sculpteurs, meilleurs sculpteurs d'Afrique, parmi 3520 participants. Elles sont 7 ONG avec des projets bien définis à exposer dans cet espace pour le compte de la semaine de la diplomatie climatique. Foyers et fours améliorés, gaz butane, meubles casamançaises. Chacun de ces projets a un effet positif sur le changement climatique. Constat établi à cette visite par l'Union européenne, partenaire du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC. Et la question de l'assainissement et de l'hygiène au Togo, encore un souci majeur. La mise à disposition et l'utilisation effective des infrastructures sanitaires, un véritable défi à relever. Quelle stratégie faut-il donc mettre en place afin de parvenir à un assainissement total d'ici à 2030? Un atelier régional d'échange et de partage d'expériences en la matière est ouvert ce mardi à Lomé. On en parle avec Komu Poyode. Des infrastructures, encore un souci dans la sous-région et au Togo pour assurer l'hygiène et l'assainissement. La défécation à l'air libre, toujours remarquable, constitue un véritable problème de santé publique. On note alors un manque en matière de construction des latrines. Selon les estimations, en 2017, seulement 11% de ménages utilisent les installations modernes. Il va falloir renverser donc la tendance. Ces assises de Lomé, qui constituent un cadre régional d'échange et de partage d'expériences, vont permettre aux autorités togolaises de partir sur de nouvelles bases. Chacun doit contribuer pour que les latrines soient dans les maisons et réduire de façon significative les maladies liées aux périfécales. Donc c'est le souci qui prévoit. Et on amène les pays en échange pour que chaque pays apporte sa vision, ses expériences vécues et nous allons partager pour pouvoir améliorer et avoir de bonnes pratiques sur le terrain et espérer que nos communautés vont gagner pour que le bien-être soit resté au développement. Donc je pense que c'est pourquoi WCC veut accompagner les 4 pays qui sont ici, le Togo, Madagascar, le Bénin et le Niger, pour que tous ces 4 pays, les expériences acquises sur le terrain, qu'ils puissent partager ensemble et qu'on puisse développer nos pays. Les comités locaux s'organisent et accompagnent les zones vulnérables à disposer. Donc ils ont une méthode de coopération, une méthode d'entraide qui permet de solidarité communautaire pour permettre les handicapés, pour que eux-mêmes disposent de leur latrine. Selon les initiateurs de la rencontre, les efforts d'assainissement doivent couvrir toutes les couches sociales sans dissection. D'où le thème « Accélération d'un environnement porteur pour l'équité et non-discrimination » et le concept « Ne laisser personne derrière ». Les participants venus du Bénin, du Madagascar, du Niger et du Togo ont 3 jours pour renforcer leur capacité afin d'intégrer ces thématiques dans les planifications. Après l'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO, un code de bonne conduite régionale de gestion de stock a été élaboré. Les structures en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest sont à Lomé pour s'approprier les bonnes pratiques. Il s'agit de changer les normes de conservation et de stockage des céréales dans les magasins afin de disposer de stocks, mais des stocks des réserves de qualité. Compte rendu Arnold Skiliou, Karine Olanlo. C'est vraiment la terre africaine du Togo où nous sommes. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel, menacés par les crises sécuritaires et les changements climatiques, ne sont pas à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest mutualisent leurs efforts pour y faire face.
Le réseau Geste, créé à cet effet, a finalisé la mise en place des réserves régionaux et procède à la formation des gestionnaires des stocks sur les nouvelles mesures de conservation et de gouvernance des stocks. Au pays, nous avons différents stocks. D'abord, il y a un premier niveau de stock qui sont les stocks de proximité, qui sont gérés au niveau communautaire. Et il y a un deuxième niveau de stock qui sont gérés par les offices. Et à ce niveau, c'est des stocks qui sont très importants. Et nous avons un troisième niveau de stock qui sont aussi dans nos pays, c'est la réserve régionale, qui est constituée par la CEDEAO, mais qui est entreposée dans les différents États. Et donc, nous devons faire en sorte que ces différents stocks soient bien gérés pour que, en cas de difficulté alimentaire dans un pays, nous puissions intervenir rapidement. Dans nos États, nous avons des stocks nationaux. Et quand nous constituons ces stocks nationaux, nous faisons en sorte que les sacs que nous achetons soient des sacs en jute. Donc pour qu'effectivement, nous ayons des sacs qui soient vraiment adaptés et qui vont durer pendant un certain temps. Le réseau Geste, soutenu par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA de la CEDEAO, a déjà fait ses preuves dans l'assistance alimentaire de certains pays dans l'espace. Le réseau Geste qui aujourd'hui réunit les États membres de la CEDEAO, les offices qui gèrent les stocks nationaux dans l'espace CEDEAO et du CIRS se sont réunis pour les ateliers de renforcement de capacité que la CEDEAO appuie financièrement à partir du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire. Ces appuis de la CEDEAO permettent de soulager si peu les populations qui sont dans cette situation. Et tout dernièrement, nous avons pu donner également au Mali 5000 tonnes de céréales. En fait, ce ne sont pas des dons, ce n'est pas gratuit. Ce sont en quelque sorte des stocks de la réserve que nous mettons à la disposition de ces pays qui se sont engagés à les reconstituer. Le Togo a été félicité pour son apport dans la constitution des réserves régionales. Cette formation va accroître les capacités techniques des gestionnaires de stock dans la conservation des denrées alimentaires et surtout assurer une meilleure gestion des stocks de sécurité. Pour aller vers la conquête analytique, pour savoir. Le mois présent, nos projecteurs sur le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Après 2 ans de mise en œuvre, EJV a bénéficié à plus de 6150 jeunes engagés dans un volontariat citoyen. Ils ont aidé à réaliser de micro-projets définis par leur communauté de base. Ensuite, eux-mêmes, ils ont été soutenus à mettre en place des activités génératrices de revenus à leur propre compte. Bilan à mi-parcours de ce projet avec Lucas. Projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV. Une initiative du gouvernement togolais pour offrir de l'emploi aux jeunes des milieux ruraux. 14 000 jeunes ont été identifiés par ce projet suite à un tirage au sort réalisé dans les villages bénéficiaires. Ils sont appelés à faire des travaux d'intérêt communautaire. Sur ce nombre retenu, plus de 6150 jeunes vulnérables sont déjà employés dans 88 villages au Togo. Grâce à leur dévouement à la mission de volontariat communautaire, 88 micro-projets sont réalisés avec succès. De ces micro-projets, on relève 56 aménagements de pistes, plus de 21 560 plans mis en terre à des fins de reboisement et 40 ouvrages de type radier ou d'allô sur les pistes. Les bénéficiaires de ce projet ont l'occasion de développer de saines habitudes de travail et d'acquérir des valeurs citoyennes et civiques en participant aux différentes activités valorisées par la communauté. À l'issue de leur volontariat d'engagement citoyen, ces jeunes ont soumis leur plan d'affaires. Des plans d'affaires qui sont étudiés pour l'octroi de subventions devant servir au financement de leurs activités génératrices de revenus. Une disposition inscrite dans la composante appui aux AGR du projet EJV. Disposition qui recommande l'allocation des ressources aux meilleurs jeunes en vue de la création ou de l'extension de leurs activités génératrices de revenus. Financé par la Banque mondiale et piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, le projet offre des formations en entrepreneuriat et coaching aux jeunes bénéficiaires. 9 milliards de francs CFA sont décaissés par le Togo en complément à l'appui de la Banque mondiale pour la réalisation du dit projet. Tous les acteurs intervenants sont mobilisés pour le respect des prescriptions des manuels d'exécution et de procédure, ce en vue de l'atteinte des résultats attendus.
Aux jeunes entrepreneurs, le chef de l'État a instruit de réserver au moins 20% des marchés publics. Mais encore faut-il s'y connaître en montage correct de dossiers. L'autorité de régulation des marchés publics a ainsi donné les outils aux jeunes et femmes entrepreneurs d'Atakpamé. Le compte rendu de la formation avec Sylvain Aboudou. Des jeunes et femmes entrepreneurs renforcent leur acquis pour accroître leur performance devant leur permettre de bénéficier des 25% qui leur sont réservés dans les attributions des marchés publics. Ce quota, qui était de 20%, est désormais porté à 25% par le chef de l'État pour inciter davantage les jeunes à bénéficier de cette opportunité du gouvernement togolais. C'est dans ce sens que ces jeunes entrepreneurs acquièrent ici des connaissances relatives aux bonnes pratiques à opérer pour leur faciliter les démarches en matière de montage de dossiers. Les formateurs nous ont donné toutes les connaissances nécessaires, depuis la conception jusqu'au montage des dossiers en ce qui concerne le marché public. Nous avons tellement appris beaucoup de choses et puis surtout la pratique de montage des dossiers et comment faire en sorte que ce dossier soit compétitif, exhaustif et conforme. Nous pouvons dire que nous sommes aptes à pouvoir monter un dossier jusqu'à ce que nous puissions décrocher un marché d'appel d'offres en ce qui concerne l'opportunité que le gouvernement, à travers son chef d'État, nous offre les 25% du marché public. On a de larges compréhensions sur les différents concepts qui entrent en jeu en matière de la commande publique. On a acquis aussi comment chercher ces marchés, où pouvons-nous retrouver ces marchés, comment pouvons-nous analyser ces marchés et comment pouvons-nous monter nos offres pour compétir à ces marchés. Pour le compte de l'exercice budgétaire 2018, ces jeunes et femmes entrepreneurs ont remporté des marchés publics estimés à plus de 12 milliards de francs CFA. Cette belle performance a été appréciée par le gouvernement qui mène des actions pour renforcer l'entrepreneuriat des jeunes en vue de rendre le secteur plus vital. Cette formation vraiment est venue à point nommé pour aider nous les jeunes entrepreneurs à pouvoir s'en sortir, et ceci est une bonne occasion. Nous profitons pour dire un grand merci au chef de l'État et nous prions Dieu de lui donner longue vie pour qu'il continue davantage à s'occuper de nous jeunes et femmes entrepreneurs du Togo. Je remercie Monsieur le Président Faure Eswazina Nyasigbe pour nous avoir accordé cette opportunité d'entrer dans le processus aussi. La formation est assurée par l'autorité de régulation des marchés publics qui accompagne les jeunes dans cette dynamique en vue de leur permettre de cerner l'environnement des marchés ainsi que la préparation des offres. Ceci en vue d'être à même de jouer efficacement leur partition pour valoriser leur potentiel d'acquisition de ces marchés publics au Togo. Ce sont donc 25% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes. Elles ont demandé pour leur part également une formation pour entreprendre et réussir. Elles, ce sont les femmes du canton de Défalé à Lomé, regroupées au sein de l'association Défalial. On en parle avec Medina Salami. Ces femmes sont des ressortissantes du canton de Défalé, dans la région nord. Regroupées au sein de l'association Défaliel, l'épanouissement de la femme togolaise reste leur principale préoccupation. Pour elles, il faut assurer l'autonomisation financière de la femme à travers la promotion des activités génératrices de revenus AGR. C'est dans ce sens qu'elles forment leurs membres sur les techniques de création et de gestion d'une AGR. Nous avons réuni les femmes de notre association pour apporter notre apport dans le développement économique de nos femmes, parce qu'elles ne savent pas tellement comment faire les activités génératrices de revenus. Elles n'arrivent pas à faire la différence entre le capital et le bénéfice. Donc nous sommes venus pour être outillés des stratégies à utiliser afin de pouvoir réussir à notre activité génératrice de revenus. Déjà, nous sommes en train d'élaborer un projet, un micro-projet pour mettre sur pied à Lomé ici une petite entreprise au nom des femmes de Défalé.
Au sortir de cette activité, nos comportements vont changer parce qu'avant, les activités que nous menions, c'était en imitant les autres, on voit tel qui fait telle activité, qui lui rapporte, alors on suit, sans vraiment chercher à faire l'étude du marché et est-ce qu'on a les capacités pour pouvoir mener cette activité. Donc on sort avec un plus et je crois que mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, seront plus épanouies. Une AGR bien structurée et réussie. Désormais, elles ont les outils pour y arriver. Et c'est ainsi qu'elles pourront jouer leur rôle dans le développement socio-économique de la nation. Créée en 2016, l'association de Faliel œuvre pour l'union, la cohésion et l'épanouissement des femmes de Defalé à Lomé. Et ce communiqué du service de communication de la présidence de la République. Présent à New York dans le cadre de la 64e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozinna Gnassingbé, a assisté ce 24 septembre 2019 à la séance d'ouverture du débat général au siège de l'organisation. Durant une quinzaine de jours, les leaders de la planète interviendront pour fixer le cap d'une approche de prospérité de leur nation en vue de dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. Au siège des Nations Unies, les dirigeants des 193 pays membres s'exprimeront tour à tour sur des sujets qui préoccupent leur peuple. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et d'autres intervenants, notamment les chefs d'État et de gouvernement, ont insisté sur une stratégie commune de lutte contre le réchauffement climatique, le terrorisme, la faim, la misère et bien d'autres fléaux. Déjà hier, le président togolais, Faure Gnassingbé, a participé activement à des sessions et rencontres de haut niveau portant sur l'action pour le climat à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies et sur la protection de la liberté de religion initiée par le président américain Donald Trump. Le président Faure Gnassingbé a également échangé en bilatéral avec diverses personnalités sur des questions de développement et de coopération dans la perspective de rassurer les partenaires à investir davantage au Togo. Le chef de l'État accordera d'autres audiences à bien de personnalités durant son séjour à New York. Lundi, le président de la République était l'invité d'honneur au lancement de Africa Center, une plateforme de prestations digitales aux côtés de Aliko Dangote, Mo Ibrahim, Bill Gates et du président ghanéen Nana Akufo-Addo. C'était à l'occasion des Africa Future Forum qui s'intéresse aux opportunités de développement de l'Afrique. C'était donc un communiqué du service de communication de la présidence de la République. Les étudiants de l'Institut africain de développement sanitaire et social IADSS, étudiants en infirmerie, en formation de sage-femme et d'éducateurs spécialisés, ont reçu leur diplôme de fin de formation le week-end dernier. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Sonia Aminikbo revient sur les grands moments de cette cérémonie. Les étudiants de l'Institut africain de développement sanitaire et social IADSS sont en joie. Après 3 années de formation d'infirmiers, de sages-femmes et d'éducateurs spécialisés, ils reçoivent ici leur diplôme. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie interne et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Au moment d'être admis comme membre de la profession médicale, je m'engage solennellement à consacrer toute ma vie au service de l'humanité. Par ce serment d'Hippocrate, les lauréats de la première et deuxième promotion s'engagent à servir et faire don de soi à leur communauté et à l'humanité tout entière. Cette cérémonie, c'est aussi une occasion pour le premier responsable de cet institut d'appeler les nouveaux récipiendaires au professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Tout en accomplissant vos obligations pédagogiques, beaucoup d'entre vous devez assumer des responsabilités familiales, comme je l'ai dit. Et pourtant, vous êtes allé jusqu'au bout de la lutte, vous êtes allé jusqu'au bout du combat. Vous avez
développer les connaissances, les compétences, la confiance, la compassion et les capacités de leadership nécessaires pour changer la vie de ceux qui vous entourent. Et je dirais pour changer la vie des populations togolaises. Le bien-être des populations constitue une préoccupation majeure pour les autorités du pays. En témoigne la présence des membres du gouvernement, signe de leur adhésion à cette initiative. Chers diplômés, vous êtes des professionnels de qualité. Quand vous allez entrer dans la vie professionnelle, faites tout pour mériter ce qu'on vous a enseigné. Ayez foi en ce qu'on vous a enseigné. Et vous verrez que le chemin sera large et ouvert pour vous. Cet établissement, avec quelques années seulement d'expérience dans le domaine du développement sanitaire, fait déjà ses preuves. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je veux dire pour le gouvernement, il absorbe non seulement une partie non négligeable du nombre croissant d'étudiants auxquels les universités publiques du Togo font face, mais aussi il aide le gouvernement dans son programme de professionnalisation des formations académiques. En délivrant des diplômes d'infirmiers, de sages-femmes diplômées d'État et d'éducatrices au terme d'une licence professionnelle en sciences médicales et sociales, cet institut met à la disposition de la nation des cadres spécialisés susceptibles d'apporter des soins de qualité à travers tout le pays. L'Institut africain de développement sanitaire et social est créé il y a 4 ans. Il a pour mission, entre autres, de former un personnel capable de prendre soin des malades dans une approche globale pour maintenir, restaurer et promouvoir leur santé. L'IADSS forme en licence de puériculture, en master de santé politique nutritionnelle et économie de la santé et sciences infirmières et obstétricales. En titre à Ounyo Awards 3, c'est le 28 septembre prochain à Lomé. L'on appréciera le génie créateur et l'on honorera les acteurs qui ont fait 30 ans au moins dans l'un des métiers de la mode. L'information a été portée en conférence de presse lundi. Nous vous en parlerons dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal qui se boucle ainsi. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Passez une très belle soirée en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.